Bonjour Patrice. Bonjour William, Allons-y. bonjour à tous. Pas mal de bons plans ce matin dans la presse. Alors pour commencer, vous avez le plan de l'OM. Mitchell, le nouveau coach, détaille sa stratégie pour redresser une équipe qu'il trouve parfois suicidaire. Il le dit dans l'équipe ce matin. Autre bon plan, le plan Sarkozy. Les sondages le placent à la traîne de Juppé. Conséquence, je contre-attaque. Ça donne 2 pages d'interview dans le Figaro. Alors Hollande s'y fait carchériser, absence de stratégie, de vision, d'autorité. Sous-entendu, contrairement à moi d'ailleurs, Sarkozy propose que l'on se donne les moyens de vaincre Daesh en quelques mois seulement. C'est écrit dans le Figaro. Alors vous me direz, que fait Carla Bruni pendant ce temps ? Eh bien, elle a trouvé un bon plan pub. Elle fait la promo d'une marque de voiture. Elle est coach d'une équipe de foot masculin dans le clip. Et regardez, elle est comme Luis Fernandez. Elle a une sucette dans la bouche pendant le match. Ah, d'accord. C'est une voiture française ? Non. Non. Italienne ? Non plus. D'accord. Ça commence par un F, ça se termine par un D. Il y a un O et un R au milieu. Alors, on parle beaucoup des réfugiés aussi ce matin. Et à ce propos, j'ai un autre bon plan, un plan IMO. Plan Canto. Éric Cantona est prêt à accueillir un réfugié chez lui. Il va y avoir pléthore de candidats, même si Canto et le foot, ça a l'air d'être une histoire un peu révolue. Parce qu'on lui parle de l'équipe de France ce matin dans le Parisien. Il dit « Je ne connais pas cette équipe. Je regarde Barcelone, je regarde Manchester, je regarde des équipes qui jouent un certain football. Et si l'équipe de France jouait ce football-là, eh bien, ça se saurait. » Voilà, pour Cantona ce matin, Voilà. qui habille tout le monde dans le Parisien. Alors, le vrai bon plan, en fait, William, c'est cette histoire passionnante que nous raconte Le Monde sous la plume de Pascal Robert Diard. Ça commence comme ça, je vais lire. Pascal Dufour est notaire, comme l'était son père Léon, qui a succédé à son père Jean, lequel tenait l'étude de son père Napoléon, qui en avait lui-même hérité de son père Jean. Donc voilà, vous avez vu, notaire de père en fils. Et alors, ça nous renvoie à 1836. À l'époque, François-René, vicomte de Chateaubriand, va chez le notaire avec son éditeur pour y déposer ses mémoires. Et en échange, il obtient 156 000 francs et le versement d'une rente viagère. Les éditeurs, eux, se voient céder les droits de publication de ses mémoires, mais à titre posthume. Et Chateaubriand accepte même que la publication ait lieu juste après sa mort et non pas 50 ans plus tard, comme il l'espérait. Ça, c'est la fin du premier acte. Lorsque Chateaubriand meurt, les mémoires d'outre-tombe sont publiées. Alors là, je vous passe les détails parce qu'il y aura une première version du manuscrit, puis une seconde enrichie. Toujours est-il qu'à la fin, le notaire se retrouve avec une copie du manuscrit témoin dans son étude notariale. Et cette copie va dormir dans l'étude du notaire jusqu'à ce qu'en 2013, l'arrière-arrière-petit-fils, donc le notaire d'aujourd'hui, décide de la mettre en vente. C'est là que la justice intervient. Le parquet de Paris juge la mise en vente illégale. Le notaire n'a aucun droit sur le manuscrit qui doit revenir, dit la justice, aux héritiers de Chateaubriand. Fin du deuxième acte. Problème, Chateaubriand est mort, veuf et sans enfant. Les enquêteurs finissent par dénicher un descendant du frère de Chateaubriand, un certain Guy de la Tour du Pin. On va donc lui remettre le manuscrit. Fin de l'histoire ? Pas du tout. Fin du troisième acte, car, le croirez-vous, la femme du notaire, celui d'aujourd'hui, est elle aussi une lointaine descendante de Chateaubriand. Sa mère, née Sibylle de la Tour du Pin, est la sœur de Geoffroy, le grand-père, et ce grand-père avait lui-même une grand-mère qui était... Bon, vous allez voir tout ça dans le Monde. Oui. Fin provisoire de l'histoire, ça doit se régler devant les tribunaux. La petite chose en question, quand même, dont je vous parle, le manuscrit, c'est 3514 pages, et la valeur est estimée entre 400 et 500 000 euros. Chute du papier du Monde, je me décourage de durer, écrivait Chateaubriand. Merci beaucoup. Ces derniers jours...